Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent se lancer en ligne, mais ne savent pas comment s'y prendre. Tant bien même d'autres se sont jamais lancés, mais ne savent pas comment s'y prendre. Salut à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 choses impératives que vous devez savoir avant de lancer n'importe quelle activité, ou alors si vous êtes déjà même dans cette activité que vous menez. Ces 3 choses vont énormément vous aider, car moi-même ça m'a énormément aidé, ça a énormément boosté mes choses en ligne. La 3e chose m'a énormément aidé. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre cette 3e chose qui m'a énormément aidé et qui a beaucoup changé dans mes activités. Alors, qui suis-je? Je suis Francis Tamé, je suis consultant en web marketing. Je me détermine également comme un vendeur assoiffé. Sur cette chaîne, nous avons décidé de partager avec vous des astuces, des tutoriels, des conseils et un peu de motivation pour booster vos chiffres d'affaires, pour booster vos activités, pour prendre votre activité à ce niveau et l'amener à un niveau supérieur. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre cette chaîne pour partager ces choses-là avec vous. La première chose que je veux partager ici avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi je me lance en ligne. Ça, c'est la première des choses que vous devez vous poser lorsque vous avez décidé de lancer un business en ligne, lorsque vous avez décidé d'entrer dans un domaine d'activité. C'est la première des choses, peu importe le domaine d'activité que vous faites aujourd'hui, vous devez vous poser cette question. Pourquoi je me lance en ligne? C'est très important de savoir pourquoi je me lance en ligne. Nous allons prendre un exemple très simple. Si aujourd'hui vous avez décidé de vous lancer sur une plateforme ou alors sur un réseau social comme Facebook, vous allez vous demander pourquoi je me lance en ligne. Si vous avez décidé de créer une page Facebook, parce que créer une page Facebook c'est rien, ça ne prend pas 2 minutes, ça ne prend pas 1 seconde. Je sais, si vous voulez créer une page Facebook aujourd'hui, c'est parce que vous avez vu d'autres ont créé les pages Facebook et que ça les génère énormément d'argent. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer, si vous voulez créer également une page comme cela, qu'il faut que ça fonctionne déjà chez eux, vous devez vous poser ces questions. Pourquoi je crée cette page Facebook? Parce que je sais, au départ, lorsque vous avez créé la page Facebook, vous avez cette envie ardente. Il y a un feu qui brûle en vous, vous voulez gagner l'argent comme les autres. Et si vous n'êtes pas patient, vraiment vous allez abandonner. Je vous assure déjà, à 2 mois, 3 mois, ça ne va pas vous apporter grand chose et vous allez abandonner. Cette joie qui vous animait au départ va s'éteindre carrément. Voilà pourquoi il est très impératif de savoir pourquoi je crée une page Facebook. Qu'est-ce qui me pousse à créer ma page Facebook? Parce que si vous ne vous posez pas cette question, l'envie ardente qui vous anime au départ va s'éteindre au bout de 2 mois ou 3 mois. Pourquoi je dis cela? Lorsque vous allez créer la page Facebook, au départ, vous allez vous attendre, après 1 mois, vous allez avoir 1000 abonnés, 2000 abonnés en 2 ou 3 mois. Ça se passe pas comme ça, c'est impossible, c'est très impossible. Pour avoir 1000 abonnés, 2000 abonnés ou 10 000 abonnés que vous voyez certaines personnes ou alors certains mentors que vous voyez aujourd'hui, il faut énormément de travail. C'est vrai, aujourd'hui vous allez dire qu'on achète déjà les abonnés, c'est très vrai, on achète déjà les abonnés, mais faites un peu une comparaison entre celui qui a acheté les abonnés et celui qui n'a pas acheté les abonnés. Vous allez voir la portée de votre publication, c'est très différent, c'est le jour et la nuit, c'est très différent. Lorsque vous achetez les abonnés, vous publiez, je vous assure, je ne pense même pas que 1% de vos abonnés voient ce que vous faites. Alors que lorsque vous travaillez sur le contenu que vous publiez chaque jour, lorsque vous publiez, vous avez au moins 3 à 4% de vos abonnés qui voient vos publications tous les jours. Voilà pourquoi c'est très important de savoir pourquoi je veux créer cette page Facebook, pourquoi je veux me lancer dans ce domaine d'activité. Ok, lorsque vous avez posé la question pourquoi je crée une page Facebook, pourquoi je me lance dans ce business, la deuxième chose que je veux partager avec vous ici aujourd'hui, c'est quoi? C'est à qui je m'adresse, à qui exactement je veux vendre mes services, mes produits dans lequel je suis en train de vouloir me lancer. On va toujours s'attarder sur Facebook. Je vais déjà décider de parler de Facebook ici. Pourquoi? Parce que chez nous en Afrique, Facebook est tellement sollicité
par ceux qui veulent se lancer, qui se lancent nouvellement dans un domaine d'activité, ou alors même ceux qui sont déjà dans le domaine d'activité, parce que c'est que nos entreprises en Afrique, aujourd'hui, peu sont ceux qui se sont digitalisés. Voilà pourquoi j'ai choisi Facebook, parce que ce réseau social qui est moins coûteux parmi tant d'autres. Lorsque vous avez décidé de vous lancer, de créer une page Facebook, vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi je me lance. La deuxième chose, c'est à qui je m'adresse. Parce que vous devez impérativement savoir à qui vous adressez. Pourquoi? Parce que lorsque vous savez déjà, vous connaissez votre segment de marché, vous connaissez votre segment, ça permet de faire quoi? Ça vous permet de facilement vous adresser, ça vous permet de connaître avec quel langage vous agressez. Ça va vous permettre de mieux comprendre le problème de ces personnes et savoir résoudre ces problèmes. Puisque si vous ne savez pas à qui vous adressez, vous passez énormément de temps sur les réseaux juste à faire comme les autres. Lorsque vous savez déjà à qui vous adressez, ça vous permet de mieux les comprendre et pouvoir les apporter des éléments de réponse très rapidement et maximiser également en temps. Vous gagnez en temps et vous les apportez rapidement des solutions parce que vous connaissez à qui vous adressez. Ça va dépendre si vous adressez aux femmes, si vous adressez uniquement aux hommes, si vous adressez aux enfants. Ça dépendra de voilà pourquoi c'est de vous dire de connaître à qui vous vous adressez. Je m'adresse à qui? Ce domaine d'activité dans lequel je suis ancré, je veux m'adresser à qui exactement? Ça, c'est cette question, cette chose qui est partagée avec vous, c'est très capital. Quel qu'en soit le domaine d'activité que vous lancez, vous devez vous poser, vous devez connaître ces choses-là. Quoi, à qui? Voilà ce qui est très important lorsqu'on veut se lancer dans un domaine d'activité. Ou alors lorsque vous décidez de choisir un réseau social et vous voulez créer une page comme Facebook, ou si c'est une page Facebook que vous devez vous poser ces questions. À qui je vais m'adresser lorsque je suis en train de créer cette page Facebook? Alors, parmi ces trois choses que nous avons décidé de partager avec vous aujourd'hui, nous avons déjà énuméré deux choses, pourquoi et à qui. Avant de partager cette troisième chose qui nous a énormément aidé, qui m'a énormément aidé moi personnellement, qui a énormément boosté mes activités en ligne, qui a énormément apporté du changement dans mes activités, je t'invite toi, si tu viens d'atterrir sur cette chaîne, si tu es une nouvelle personne sur cette chaîne, de laisser un like et de t'abonner sur notre chaîne si tu veux faire partie de notre communauté. La communauté, c'est personnes qui ont soif de vendre, qui ont soif de prendre leur business à ce niveau et l'amener à un niveau supérieur. Okay. La troisième chose que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je veux vendre? Qu'est-ce que je vais proposer aux gens? Qu'est-ce que je vais vendre? Quel est le service que je veux proposer aux gens? Pourquoi je dis que ça m'a énormément aidé? Parce que au départ, je me suis retrouvé avec un peu beaucoup de choses que je connaissais. Ça faisait que je donnais ça, je donnais ceci, je donnais ceci, je donnais ceci sur sur nos pages. Ça faisait que j'étais diversifié. Je n'étais pas vraiment focus sur un domaine. Pourquoi je dis cela? Ça va énormément vous aider. Pourquoi? Parce que lorsque les gens arrivaient sur notre page au départ, ils étaient égarés, ils ne savaient pas si on faisait puisque nous on fait un peu du e-commerce, ils ne savaient pas si nous on vend plutôt les articles, ou alors si nous on preste des services, ou alors ou alors si nous on faisait l'imprimerie, puisqu'on fait un peu ici, on fait également dans l'imprimerie, ils ne savaient pas si nous on fait juste de l'imprimerie. Ils étaient égarés, ils n'étaient pas vraiment cadrés. Pourquoi c'est important de savoir qu'est-ce que vous devez vendre sur cette page Facebook? Je vais insister sur Facebook parce que c'est avec Facebook que nous avons démarré. Si vous avez décidé de créer une page, vous savez pourquoi vous avez décidé de créer cette page. Vous savez à qui vous adressez. Vous devez impérativement savoir quoi vendre. Ne vous diversifiez pas comme nous on l'a fait au départ. Moi personnellement, ça m'a énormément freiné. Ça m'a freiné presque un an. Et c'est après que je suivais, puisque voilà pourquoi c'est très important de suivre quelqu'un lorsque vous êtes en train de faire dans un domaine d'activité. C'est un jour que je suivais, j'ai vu, je suis tombé sur l'une des publications de l'un de mes mentors. J'ai lu la publication jusqu'à la fin, puisque j'étais vraiment un fin paresseux dans la lecture. J'ai lu la publication jusqu'à la fin. Vraiment, ça a beaucoup tiré mon attention, ça a beaucoup tiré une sonnette d'alerte chez moi. Et j'ai décidé depuis le jour de changer. Et j'ai vu énormément de changements. Après, au bout de 6 mois que j'ai décidé de changer, j'ai vu énormément de changements
qui est arrivé dans mon domaine d'activité. Voilà pourquoi il vous demande, c'est impératif de savoir qu'est-ce que vous voulez vendre. Puisque vous savez quoi, Facebook, c'est un lieu public où tout le monde vient chercher quelque chose de précis. Vous ne c'est presque la même chose qu'au marché. Vous savez que lorsque vous partez au marché, si c'est la viande que vous partez acheter, vous connaissez le secteur où on vend les viandes. Si c'est, je sais pas, si c'est le haricot que vous partez acheter, vous savez dans quel secteur on vend le haricot. C'est la même chose que sur Facebook. Sur Facebook, chacun sait ce qu'il vient chercher sur Facebook. D'autres viennent s'amuser, d'autres viennent tirer du contenu qui va les aider dans leur domaine d'activité. D'autres viennent là pour la motivation, ils viennent lire certaines choses que les mentors publient au quotidien, qui va les apporter, qui va les édifier dans leur domaine d'activité. Vous également, vous devez savoir dans quel domaine d'activité vous faites et qu'est-ce que vous faites dans ce domaine d'activité. Si vous avez décidé partager du contenu au quotidien concernant un domaine d'activité que vous faites, décidez de le faire très bien. Quitte à ce que si quelqu'un décide de venir sur votre page, décide de s'abonner sur votre page, c'est parce qu'il a vu ce que vous partagez au quotidien et que ça l'intéresse énormément. Voilà pourquoi il décide de s'abonner à votre page, vous suivre au quotidien.